La Basilica y Convento de Santo Domingo, très rose, juste ici. Ici aussi, on ne pouvait y entrer que par visite guidée et comme beaucoup de places au Pérou, la visite n'était disponible qu'en espagnol. J'étais fier de moi, mon espagnol m'a permis de comprendre au moins la moitié. Encore une fois, interdiction de prendre des photos de la plupart des endroits intérieurs, mais voici tout de même l'église. Et le superbe plafond près de l'entrée. Aussi, les photos du jardin étaient permises, très colonial. Et surtout, on nous a permis des photos de l'impressionnante bibliothèque, toute droit sortie de la Renaissance. C'est à Santo Domingo que j'en ai appris beaucoup au sujet de celui qui est devenu mon saint préféré, San Martín de Porres. Il est d'ailleurs enterré là, à la basilique Santo Domingo. Premièrement, il est noir, ce qui est une belle preuve que l'église était étonnamment beaucoup plus progressiste qu'on pourrait le penser. Il est souvent personnifié en compagnie d'un chat, d'un chien et d'une souris. Et surtout, un balai. Je trouve ça tellement cool, pieux et humble, un saint avec un balai. Je sais pas pourquoi. T'as des anges avec des épées, pis t'as lui qui sont balais. Le robot Roomba qui nettoie chez vous a des indulgences de San Martín de Porres dans sa programmation. Notre groupe a été dirigé dans une salle dans laquelle une fille du groupe s'est assise sur une chaise et s'est relevée avant que le guide entre à son tour. Durant sa présentation, il a pointé vers la chaise en question et a dit « Cette chaise est spéciale, blablabla, et dorénavant, la légende dit que toute femme qui s'assoit dans cette chaise... » Et là, malheureusement, j'ai pas compris le punch, mais en juger de la réaction de la fille qui était assise dedans, ça devait être coquin. J'ai aussi pu admirer la dévotion à Sainte Rose de Lima, qui est un charmant clin d'œil. Rien à voir avec le fait que Rose de Lima soit à Lima, mais c'est plutôt que c'était le nom de ma grand-mère. Je portais son beau béret en visitant cet endroit, ça faisait approprié. Et finalement, il y avait la tour, le beau clocher qu'on voit ici. Belle photo à prendre à l'intérieur du clocher, mais surtout une belle vue. Le paquet de gros bâtiments jaunes de la Plaza de Armas, le jardin et le restant du couvent vu de haut, la petite allée commerçante en face de la rue, superbe vue de la montagne Cerro San Cristobal avec ses bidonvilles et là au loin d'autres montagnes. Mais surtout, ces belles vues panoramiques nous montrent à quel point ce brouillard est dominant dans le paysage. Santo Domingo, moins impressionnant que San Francisco, mais très recommandé. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.